Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les titres avec vous, Kibambi Chitoa. Kinshasa abrite depuis ce matin le 6e congrès de médecine d'ici, médecine d'ailleurs. Objectif, mobiliser des ressources suffisantes et durables pour l'accès des Congolais aux soins de santé, ce qui est aujourd'hui une véritable gageure, surtout pour les gagnes petits. L'opposition affûte ses armes et elle veut parler d'une seule voix. Félix Tshisekedi a échangé avec Jean-Pierre Bemba pour une véritable coalition de l'opposition afin d'obtenir une alternance pacifique. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole de Félix Tshisekedi qui nous fait le compte-rendu de cette rencontre. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. 33 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident sur le chemin de fer alliant Lubumbashi à Luena. Le drame s'est produit hier dimanche à Buyofoué, une gare située à près de 30 km de Lubudi, dans la province du Lualaba. Ce train qui transportait des marchandises en provenance de Lubumbashi se rendait à Luena. Ces causes n'ont pas encore été rendues publiques. Les experts de la SNCC sont déjà sur place. Une affaire à suivre. Vous l'avez deviné, il y avait aussi des nombreux blessés, dont certains très gravement touchés. Il faut rappeler que parmi ces marchandises se trouvaient des fûts d'essence et des gazoles de matières hautement inflammables. Mouinmouroupfel. Buyofoué, Moukoulakulu, Kaloulé Nord et Kaloulé Sud. Des noms qui inspirent la terreur aux passagers du train sur la ligne de Tenké à Kamina. Le déraillement de Buyofoué n'est pas le premier du genre. La voie de chemin de fer inaugurée en 1928 par le roi des Belges Albert Ier au pont de Boukama accuse une vétusté prononcée avec sa suite quasi régulière de catastrophes ferroviaires, devenue un fait marquant du folklore local sur ce tronçon taillé à flanc de montagne. Avec sa trentaine de morts officiellement répertoriés, le drame de Buyofoué, comme les autres connus sur cette voie stratégique qui relie le sud du pays aux provinces du Kasaï, ou sur son embranchement conduisant à Kabalo-Kalemi et Kindu, au-delà de Kabongo, constitue une nouvelle interpellation au pouvoir central. La Société nationale de chemin de fer du Congo a prévenu il y a 5 ans de cela. Pas moins de 600 km de voies sont à réhabiliter entièrement. Et l'urgence pose l'équation du développement des provinces issues de l'ancien Kasaï en termes d'approvisionnement. On rapporte que sur les 13 citernes chargées de carburant, 11 ont pris feu, calcinant au passage les corps des victimes qui ont pu être récupérées. Des victimes souvent des semi-clandestins embarqués à bord par le personnel d'équipage, impayés depuis de longs mois et qui trouvent dans la pratique un moyen de survie. Les retombées de la catastrophe de Buyofoué sont prévisibles. Pendant de longs mois, les Kasaï centrales, Kasaï oriental et le Sankourou seront à court de carburant pour faire fonctionner leur maigre unité de production avant que le Premier ministre, suivi d'une forte délégation de caméras de télévision, ne se rende sur les lieux à des fins de propagande. Mais dans l'urgence, la question qui se pose est celle de savoir jusqu'à quand vont durer les travaux de réfection de la voie. Rappel de Mouinmouroupfel, retour à Kinshasa où se sont ouverts les travaux du congrès Médecine d'ici, médecine d'ailleurs, une initiative de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'accessibilité aux soins et le cancer en République démocratique du Congo, voilà pour le thème de ces assises. Kelly Yoka et Jires Chimanka. Le pouvoir d'achat de la plupart des ménages congolais est faible, entraînant une accessibilité réduite aux soins de santé de qualité. La réflexion au cours du congrès des médecins portera sur la possibilité de créer une passerelle de collaboration entre les anciens de la faculté de médecine, les étudiants et autres pharmaciens. La médecine congolaise, pour revenir à votre question, est encore à ses balbutiements. On est théoriquement, on fête les 60 ans de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Il y a beaucoup de facultés de médecine au Congo, donc on forme des médecins, mais en 60 ans, beaucoup de choses se sont passées en médecine. Et nous sommes, je peux dire, peut-être je vais choquer plus d'un, mais on est encore au berceau
de la médecine du nouveau millénaire. L'accès aux soins est limité, c'est surtout l'accès financier. Il est limité que nous devons réfléchir là-dessus. Dans tous les pays du monde, ce qu'ils font, c'est essayer de voir comment ils vont pouvoir accéder aux soins. On dit qu'en Inde ou en Europe, les soins sont faciles, mais les soins ne sont pas faciles. L'accès n'est pas facile. L'accès est organisé. Le gouvernement compte apporter son appui à l'initiative de l'Association des médecins avec pour finalité de parvenir à ramener au pays des spécialisations médicales recherchées à l'étranger. Il y a en République démocratique du Congo un plan national stratégique de développement sanitaire. On est à la deuxième édition du plan de développement sanitaire et que l'objectif de ce plan de développement sanitaire, le PNDS, c'est d'aboutir à une couverture sanitaire universelle pour tous les Congolais d'ici 2030. Le 6e congrès de l'Association des anciens de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa coïncide avec les 60 ans de la création de cette alma mater. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a inauguré ce lundi le guichet de certification des PME au siège de la Société congolaise des postes et télécommunications. Ce guichet, selon Bienvenue Liota, sert à enregistrer une entreprise qui est préalablement enregistrée au guichet unique de création d'entreprise et permet à son propriétaire d'obtenir la carte d'entrepreneur et le certificat de petites et moyennes entreprises. Plénière ce lundi à la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont examiné la proposition de loi sur le renforcement des mécanismes de recouvrement à la collecte de la taxe de promotion de l'industrie. C'est dans l'objectif de donner au FPI les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer son argent qui se trouve entre les mains des débiteurs insolvables. Je vous propose de suivre l'auteur de la proposition de loi au micro de Tapi Loutunou et Eric Kalambay. La proposition de loi que je viens de soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale vise le renforcement des mécanismes de recouvrement des créances consécutives à la collecte de la TPI, la taxe de promotion de l'industrie, et surtout les créances dues aux prêts consentis par les FPI aux promoteurs de projets. Ça, c'est la première chose. Et comme vous le savez, l'ordonnance loi qui régit cette taxe date de 89. Et de 89 à nos jours, nous sommes dans un autre cadre constitutionnel et légal qui a évolué. Donc il est normal d'ajuster le texte pour qu'il puisse respecter le cadre constitutionnel et légal actuel. Mais c'est surtout pour donner au FPI le moyen de contraintes pour pouvoir recouvrer de sommes importantes d'argent qui se trouvent entre les mains des débiteurs insolvables. Restons un moment au Palais du Peuple où les sénateurs ont voté la proposition des lois modifiant ou modifiées portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Promulguée en 2011, cette loi a souffert d'application à cause de quelques pesanteurs, dont l'accès difficile aux terres destinées à l'agriculture, tant pour les nationaux que pour les étrangers. La loi votée vise la relance du secteur agricole. Félix Ilunga, Eric Kalambay. Promulguée depuis 2011, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a connu des difficultés pour son application effective, d'où la nécessité de la réviser 6 ans après. Les articles 16 alinéa 2 et 82 sont entre autres des dispositions qui constituaient un obstacle. Ces verrous à sauter. L'objectif est d'ouvrir le secteur agricole à tous les opérateurs économiques, réduire de 35 à 20% le taux des productions agricoles des exploitants agricoles et industriels, promouvoir une classe moyenne congolaise, faciliter l'accès au Fonds national de développement réservé aux Congolais, l'exonération de l'impôt sur le revenu professionnel en faveur de l'exploitant du type familial. Tous ces mécanismes visent à relancer ce secteur. Maintenant, même des étrangers peuvent détenir plus de 50% d'actions. Elle a eu des difficultés à être mise en œuvre parce qu'un verrou avait été mis
sur l'accès aux terres destinées à l'agriculture. Les étrangers qui entraient dans ce secteur ne pouvaient pas détenir plus de 50% d'actions. Donc la première des choses, c'est que nous avons fait sauter ce verrou et nous espérons qu'avec ce mécanisme, nous pourrons appeler davantage de capitaux frais dans le secteur. Mais la deuxième chose que nous avons fait de plus importante, c'est de renforcer le mécanisme de financement des Congolais dans le secteur de l'agriculture, de sorte à ce que les Congolais puissent aussi être compétitifs. Une disposition toute particulière dans cette loi consiste à obliger le gouvernement à prendre des mesures réglementaires en ayant 6 mois. Les efforts conjugués convergent vers l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Processus électoral, pendant que l'opposition radicale et quelques membres de la société civile proposent un calendrier alternatif pour ramener les élections à juillet 2018, la Commission électorale nationale indépendante les invite à fléchir devant la loi qui lui accorde les pleins pouvoirs d'organiser les élections. Selon le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, ce calendrier alternatif démontre ses limites, entre autres la non prise en compte de l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec vous, Gloria Seya, nous nous rendrons d'abord à La Haye, ensuite en Russie et enfin une petite page sportive. Et oui, vers un rapprochement Rassemblement MLC, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi a échangé la semaine dernière à La Haye avec Jean-Pierre Bemba sur la table la mise en place d'une coalition de l'opposition pour obtenir l'alternance pacifique au pouvoir. C'est ce qu'a dit à nos reporters Abraham Louakabwanga, porte-parole de Félix Tshisekedi, Anita Kangoudia et Alain Zongola. Nous allons travailler ensemble. Juste une phrase qui laisse planer le doute dans le chef des Congolais et soulève des questions. Or, c'est bien ce qui est ressorti de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba à La Haye la semaine dernière. Travailler ensemble ne nécessite pas l'adhésion du MLC au sein du Rassemblement. Je crois que nous avons déjà au niveau du Rassemblement une feuille de route de différentes actions que nous allons devoir mettre en pratique, et c'est par rapport à cela que le MLC a souscrit pour faire ce travail. Donc aujourd'hui, officiellement, le MLC est avec nous pour des actions communes. Pour le porte-parole de Félix Tshisekedi, pas question pour le moment d'évoquer une candidature unie. Les deux partis vont juste travailler pour obtenir l'alternance pacifique au pouvoir. Déjà au sein du Rassemblement, nous avons 2 ou 3 candidats connus. Je parlerai de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou qui a été proposé par l'OECD et sûrement d'autres candidats qui vont venir. Le Rassemblement, par ailleurs, n'a pas été créé comme étant une plateforme électorale. Donc il faudra attendre au moment voulu si les différentes composantes du Rassemblement se décident de transformer cette organisation politique et sociale en une organisation électorale. À ce moment-là, les discussions seront autres. Et chaque parti politique qui fait partie du Rassemblement a son autonomie. Dans une lettre récente à son parti, Jean-Pierre Bemba appelait à l'unité et à la cohésion de l'opposition pour obtenir cette alternance. Il s'est clôturé le week-end dernier en Égypte, le Forum mondial sur la jeunesse. Environ 3000 jeunes ont pris part à ces assises qui avaient pour objectif le partage de l'expérience entre jeunes et dirigeants sur l'avènement d'un monde meilleur. En marge de ce forum, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a conduit la délégation de la RDC a échangé avec son homologue égyptien Élisée Mafou. À l'occasion du Forum mondial sur la jeunesse organisé en Égypte, le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, a eu des contacts de haut niveau avec les autorités égyptiennes. Le cas de cette séance de travail avec son homologue de l'Intérieur et Sécurité de la République arabe d'Égypte, en présence des experts congolais et égyptiens. Les 2 hommes d'État ont approfondi le thème de l'accord de la coopération policière entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. Par leurs ministres, Kinshasa et Caire ont harmonisé les vues sur cette coopération qui devra porter entre autres sur la formation des officiers de la police nationale congolaise par les instructeurs égyptiens,
éventuellement l'assistance dans d'autres domaines. Emmanuel Ramazani Shadari a remercié le président égyptien Al-Sisi et le peuple égyptien pour la solidarité, alors que son homologue égyptien a renouvelé l'amitié de son pays envers la République démocratique du Congo avant de se dire très impatient de voir très rapidement commencer la coopération policière entre les deux États. Oui, nous sommes venus ici dans une délégation de la République démocratique du Congo. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a été invité par son homologue Al-Sisi d'Égypte et nous sommes donc venus ici pour le représenter. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a pris part au déjeuner présidentiel offert au chef d'État et gouvernement par le président Al-Sisi dimanche dernier au bord de la mer Rouge. Sport à présent pour son premier match du championnat national dans la zone centre-sud. Ce lundi, le TP Mazembe a battu la formation de l'Ecofoot par 2-0. Ce match est aussi pour les Corbeaux un test avant la finale allée de la Coupe de la CAF ce week-end contre le club sud-africain de Superstar. L'AC Rangers, prêt pour aborder le 23e championnat national de football et même pour sa première sortie ce mardi contre le DSMP, tel sont le propos de Guy Roger Limolo, l'entraîneur de Rangers, en conférence de presse d'avant-match. Le DSMP interné loin de la ville, Otis Ngoma, n'a pas pu rallier le siège de la Lina Foot. Mais pour le match du mercredi prochain, Utu Tayampumpa Tigana, le mentor de Nord Sport, le seul présent promet de bonnes choses pour son équipe dans ce championnat. Paul Kazozo et Théodore Chitole. Un seul rendez-vous ce mardi au stade Tata Raphaël pour la suite de la première journée de la zone ouest, celui entre le Délé Clomotin-Pembe, l'une des grandes puissances de l'ouest, et l'AC Rangers, nouveau venu, et à sa première expérience dans la circonférence. En dépit de ce statut, l'AC Rangers se voit loin et grand. C'est notre première sortie. Demain pour nous, avec nos joueurs, nous avons décidé seulement de gagner ce match-là. Première question. Les relations entre Lambert Osango et les deux CMP, nous ne connaissons pas ça. Moi, je fais un contrat avec Lambert pour gagner les matchs, pour maintenir l'équipe en division 1 de la foot, et puis jouer les playoffs. Attendu aussi pour le même exercice, Otis Ngoma, le maître à penser du DSMP, interné au Safari Beach, n'a pu joindre le siège de la Lina Foot. Et du coup, place aux entraîneurs des équipes programmées pour le mercredi 15 novembre 2017 au stade Tata Raphaël. Tous appelés pour le même face-à-face avec la presse du match. Chaque 11 et Nord Sport, seul Ituta Yampumpa Tigana, le numéro 1, le coach de Nord Sport, a répondu à l'appel. Nous sommes obligés d'abord, de gagner. De gagner la première journée pour remonter la morale des enfants. Et deuxième question, l'objectif du club de cette année, c'est comme tous les clubs qui se respectent, ils ont des objectifs, sortir champion, jouer la play-off, maintenir l'équipe à la Ligue 1. Oui, nous jouons avec un club que nous ne connaissons pas. D'abord, la première chose, c'est l'observation. On doit d'abord observer l'adversaire et puis, lorsqu'on observe, on va passer, chercher à découvrir les failles de l'adversaire et puis chercher à scorer. Difficile de dire par où est passé son homologue de chaque 11. Pareil aussi pour ceux du match entre l'ASV Club et le tout-puissant Molunge de Manaka. Merci Gloria Nseya. Hors de nos frontières, la 4e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi à Dakar. Pendant 2 jours, les grands enjeux sécuritaires africains seront au centre des discussions à Dakar. Donc, cette année, près de 800 personnes, militaires, experts, diplomates, prennent part à ce qui s'est imposé depuis 2013 comme l'un des rendez-vous majeurs pour les questions de sécurité sur le continent. Merci pour vous qui nous avez suivis à partir de Sembe TJ, qui est une chaîne amie. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook
Facebook, Numérica TV officiel. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos deux chaînes. Bonsoir et à demain. C'est une rencontre pour le moins surréaliste, et seulement que l'on puisse dire du tête-à-tête de dimanche entre l'archevêque de Kinshasa et des musiciens congolais. L'exhortation de Laurent Monsengo à leur réveil patriotique était la base d'une polémique selon Forum des As, qui estime d'emblée que durant cette période délicate, les leaders religieux sont conviés à prêcher davantage la paix. Pour le journal, cette approche est une manière pour l'archevêque de Kinshasa de préparer les musiciens à accompagner la fameuse logique anticonstitutionnelle qui se concocterait dans certaines officines pour le 1er janvier prochain, à savoir la transition sans Kabila. Car comme les armes à feu, la violence n'a jamais bâti une paix durable, bien au contraire. Et bien souvent, on y arrive par des messages parfois mal compris de la cible principale qu'il exploite à sa manière. L'Église, dans sa fonction naturelle de groupe de pression au sein de la société civile, ne peut que s'approprier le calendrier électoral et veiller à son application. Que l'appel aux Congolais soit lancé de l'extérieur, les hommes de Dieu ne peuvent que s'en accommoder pour davantage de messages de paix et de concorde, conclut Forum des Arts. La prospérité qualifie d'insidieux le face-à-face. Monsengo, musicien, il cache tous les contours d'une messe noire en raison de ses motivations et soubassements difficiles à décrypter, et qu'un coup fourré serait toujours en perspective dans le pays. En pareil cas, les autorités congolaises devraient logiquement se préparer à y faire face. Pourtant, rien n'indique qu'en recourant à ce type de méthodologie pour accéder dans les arcanes du pouvoir, la paix serait garantie et l'unité du pays préservée. La tempête des tropiques relaie, et ce n'est pas une surprise, le dernier coup de gueule en date de Human Rights Watch, l'ONG américaine qui semble faire une fixation sur la thèse d'une transition sans Kabila. Ida Sawyer, sa directrice pour l'Afrique centrale, l'aurait répété pour la énième fois devant des membres du Congrès américain. On le savait déjà, mais le courrier de Kinshasa le répète certainement pour que nul n'en ignore. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne adhèrent au calendrier électoral publié le 5 novembre dernier par la CENI. La Belgique, pour sa part, invite à un consensus le plus large possible autour du chronogramme électoral, estimant qu'il revient maintenant aux autorités congolaises de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'exécuter le calendrier et de parvenir à un processus fiable et consensuel. Enfin, Géopolis Hebdo fait état du tollé soulevé à la COP23 qui se tient à Bonn en Allemagne après la levée par le gouvernement congolais du moratoire sur l'exploitation des forêts. On peut ainsi lire dans le communiqué de la Coalition des Nations des Forêts Vierges Tropicales Humides qu'une expansion de l'exploitation industrielle, conséquence de la levée du moratoire, provoquerait un raz-de-marée des destructions environnementales, d'abus sociaux et de corruption dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Cela entraînerait également une augmentation significative des émissions de carbone provenant d'importantes tourbières récemment découvertes et qui reposent sous de larges zones de la forêt congolaise, s'inquiète la coalition.